son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te chantons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, nous édifions, où nous lisons un petit peu la Bible, nous nous mettons en communion avec notre Père Céleste pour voir ce qu'il a mis sur nos cœurs. D'ores et déjà, je remercie encore tous ceux qui participent de près ou de loin à la réalisation de ces vidéos, tous ceux qui laissent des commentaires pour encourager, pour porter un changement, ceux qui me portent dans leurs prières, les hommes de Dieu aussi qui me soutiennent. Merci à vous et demeurez bénis, que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la série « Femme, consolide ton cordon ». Nous sommes dans la série « Femme, consolide ton cordon », donc nous allons continuer aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé de l'humilité, de la fidélité, pardon. Nous avons parlé de la fidélité, nous avons pris un exemple, ces 3 femmes qui ont suivi Jésus jusqu'à la tombe et qui ont été ressuscitées avec le Christ, dans le sens où qui ont eu cette chance de pouvoir voir le Christ ressuscité, de pouvoir toucher, palper le Christ ressuscité. Ce qui veut dire que voilà, elles n'ont pas lâché, elles n'ont jamais abandonné le Christ, elles se sont engagées à le suivre, elles l'ont suivi jusqu'au bout et la récompense, c'est qu'elles ont été ressuscitées avec. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est le fait d'être honnête, d'être loyal, d'être sincère, d'être pur envers quelqu'un. Nous verrons dans la Bible pas mal d'exemples. Nous verrons par exemple Job qui a été humble, qui a été intègre devant notre Dieu. Job a été intègre parce que il n'y a rien qui manquait à la vie de Job. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'intégrité sous 2 formes. Ok? L'intégrité, il est à l'état originel, c'est-à-dire à l'état inné. Donc, c'est cette intégrité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'intégrité à l'état fonctionnel, c'est-à-dire l'intégrité acquise, une intégrité, intégrité acquise, qui existe entre les hommes. Ok? L'intégrité à l'état pur, l'intégrité à l'état originel, nous verrons ça avec au commencement, déjà dès au commencement, la Bible nous dit que, vous verrez ça dans Genèse 2, verset 2, Dieu a créé l'homme à son image. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image? Parce que Dieu a voulu que l'homme aille dans sa continuité, que l'homme puisse continuer l'œuvre que lui, il a pu commencer. Comment nous arrivons à continuer l'œuvre que Dieu a commencée? En étant en commun accord avec Dieu, en étant à l'unisson avec, en étant en symbiose avec. Et si nous ne sommes pas purs, si nous ne sommes pas blancs, si nous ne sommes pas intègres, saints, nous n'arrivons pas à cette symbiose.
La Bible nous dit que, Jésus, que Dieu, quand il a commencé à créer la terre, s'est reposé au septième jour. Le septième jour, Dieu, il s'est reposé, il s'est retiré, mais il a passé le pouvoir à son Esprit Saint. Pourquoi l'Esprit Saint a pris le relais? Parce que quand tu es en symbiose avec quelqu'un, quand tu es en intégrité avec quelqu'un, tu peux facilement lui faire confiance, tu peux facilement lui donner ton pouvoir, tu peux facilement lui transférer ton pouvoir. Donc, Dieu s'est reposé et l'Esprit Saint a pris le pouvoir dans ce cas. Donc, nous verrons au verset, c'était Genèse, dans la Bible, nous verrons que l'Esprit Saint a pris la relève. Et nous verrons que quand Jésus-Christ a commencé ces miracles, c'est à chaque fois au jour de sabbat. Alléluia. C'est à chaque fois au jour de sabbat. Cela veut dire que quand Dieu s'est reposé, l'Esprit Saint, il a continué son œuvre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu n'était pas là. C'est Dieu qui exerçait par le biais du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était un tel, parce que le Saint-Esprit était avec Dieu, le Saint-Esprit était Dieu, le Saint-Esprit était à l'unisson avec. Donc, les pensées, les actes, tout ce que Dieu faisait, l'Esprit Saint les reproduisait. Alléluia, c'est ça l'intégrité. Donc, je vais aller un peu plus loin. Donc, Jésus il faisait ses actes pendant le jour du sabbat, l'Esprit Saint, il agissait en lui. Donc, nous verrons dans l'Ancien Testament les prophètes. Nous avons Samuel, nous avons David, nous avons Élie, nous avons, voilà, tous ces prophètes ont été inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre à l'époque. Quand Dieu, il a remarqué que Jésus devrait venir. Pourquoi Jésus devrait venir? Jésus devrait venir, pour annuler le péché adamique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus devrait venir afin que les hommes puissent avoir un être semblable à eux pour pouvoir le suivre. Ok? Nous avons besoin d'avoir quelqu'un, un humain comme nous qui a des têtes, de pieds, une tête, pardon, des pieds, des mains, qui parle comme nous, qui mange comme nous, qui fait tout comme nous, pour pouvoir le suivre. Donc Dieu a pensé envoyer Jésus. Quand Dieu a pensé envoyer son fils, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint s'est mis à l'œuvre. Alléluia! L'Esprit Saint s'est mis à l'œuvre, donc l'Esprit Saint s'est projeté sur la Vierge Marie, on l'appelle Vierge, mais bon, elle est plus vierge vu qu'elle a conçu, n'est-ce pas? Donc sur Marie, l'Esprit Saint s'est projeté sur Marie et donc Marie a conçu. Ok, donc là, quand Dieu a pensé faire venir son fils, l'Esprit Saint était encore à l'œuvre pour accomplir les pensées de Dieu. Jusque-là, on est ensemble. Pendant, donc, elle a conçu, pendant le baptême de Jésus, il s'est passé quelque chose de spécial. La Bible nous dit, le ciel s'ouvrit. Dieu a parlé, l'Esprit Saint était là comme sous forme de colombe. Ce qui veut dire quoi? Le Père était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là. Pourquoi? Parce que c'était un moment spécial, bien aimé. Quand il y a un moment spécial dans ta vie, quand il y a un moment de grande décision, où on devrait passer à autre chose, où on devrait passer à des étapes décisives de notre vie, ils sont tous rassemblés, ils sont tous unis. Le Père était là, le Fils était là et le Saint-Esprit était là parce que cette baptême signifie le début de la mission de Jésus. Jésus devrait commencer sa mission, Jésus devait commencer son ministère. Donc, c'est là qu'il a été baptisé, c'est là qu'ils étaient ensemble. Et la Bible nous dit que c'est par la suite que l'Esprit Saint l'a envoyé dans le désert. Par la suite, l'Esprit Saint l'a envoyé dans le désert parce que le Père l'a préparé, le Fils l'a préparé, l'Esprit Saint, ils étaient tous ensemble pour se préparer avant qu'il l'envoie dans le désert.
Et c'est à la fin de son combat dans le désert, à la fin de sa souffrance dans le désert, qu'il a pu remporter la victoire et qu'il a pu commencer son ministère. Alléluia! Donc c'est vrai que le Père, l'Esprit Saint à l'époque était en symbiose avec le Père, donc il agissait seul. Mais par moments, par des moments décisifs, où où il y a des étapes marquantes de la vie, les deux sont réunis, les deux sont ensemble pour pouvoir agir. C'est là qu'ils étaient. C'est pour ça que pendant le baptême de Jésus, il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu l'Esprit Saint pour pouvoir monter le Fils, pour pouvoir remplir le Fils, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le propulser dans une autre dimension, c'est-à-dire commencer son ministère. Bon, quand Jésus a commencé son ministère, il avait besoin aussi pas de les 3 personnes étaient là effectivement. Donc quand Jésus a commencé son ministère, donc ils étaient tous réunis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, ils sont au complet. Donc il avait aussi besoin des acolytes, il avait aussi besoin des hommes sur qui il peut compter, des hommes qui comptent aussi sur lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir avancer dans le ministère, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, les 3 ont vraiment accompagné le Fils. Ils ne l'ont pas lâché. Si vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, le Père, le Fils étaient là tout le temps pendant le ministère du Fils sur la terre. Alléluia. Parce que, pourquoi ils étaient ensemble? Parce qu'il y avait l'intégrité, parce qu'il y avait la pureté, parce qu'il y avait la sainteté. L'un ne pouvait pas agir sans l'autre, l'autre ne pouvait pas agir sans l'un. Des fois, c'était des transmissions de pensée, des fois, c'était des transferts de puissance, des transferts d'onction. Des fois, ils étaient ensemble. Des fois, c'était l'Esprit Saint qui agissait pour les 3. Des fois, ils étaient réunis. Mais c'était main dans la main qui travaillaient. Et c'est ça l'esprit d'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas « je crois en Dieu, voilà, je me lève, je fais ce que je veux ». Non, non, non. C'est « je crois en Dieu, je suis la parole divine ». Quand tu suis la parole divine, Dieu te parle automatiquement. C'est pour ça il y en a qui sont confus sur la terre. Dieu ne me parle plus, Dieu ne me parle pas, ne m'a jamais parlé. Enfin, ça c'était avant quand il parlait. Dieu parle encore aujourd'hui, mes amis, rassurez-vous. Dieu parle encore aujourd'hui et encore il parlera toujours. Mais pourquoi toi tu ne l'entends pas? Parce que tu n'es encore pas à ce degré d'intégrité où tu es en communion avec le Père, parce que quand l'Esprit Saint recevait les paroles du Père, il était en communion avec le Père. Donc là, je vous, comment dire, nous avons fini avec l'intégrité originelle. Nous allons passer à l'intégrité fonctionnelle qui existe avec les hommes. D'abord, nous allons parler de l'intégrité fonctionnelle de Jésus à ses disciples et puis entre nous les hommes. Donc, l'Esprit Saint a passé le pouvoir à Jésus. Donc, Jésus a commencé son ministère. Quand Jésus a commencé son ministère, il avait aussi besoin des apôtres. Mais avant de choisir ses apôtres, alléluia, avant que Jésus ne choisisse ses apôtres, il ne s'est pas croisé les bras. Il ne s'est pas dit, allez, je vais choisir au pif, Amstram, Gram, pique, colle, gram. Allez, toi, viens avec moi. Et toi, viens sur moi. Et toi, viens sur moi. Jésus n'a pas fait ça. Il est allé sur la montagne. Qu'est-ce qu'il allait faire sur la montagne? Il était encore en communion avec son Père. Alléluia. Il était en symbiose avec son Père. Avant d'aller sur la montagne, bien-aimé, Jésus, il se met dans un état de pureté parce qu'il ne peut jamais discuter avec son Père tout en étant sale. Ce n'est pas possible. Tu ne peux rien recevoir de ton Père en étant sale, en étant loin de lui, en faisant des choses ignobles, des choses qui n'honorent pas son nom. Donc Jésus, il était propre. Jésus, il se rendait pur, Jésus se rendait saint avant d'aller sur la montagne. Donc la Bible nous dit, quand il a été sur la montagne, il a choisi les 12 apôtres, mais ce n'était pas lui, c'est le Père qui lui a dit, il était en communion, il était en symbiose avec le Père qui lui a dit, prends ci, prends celui-là, prends celui-là, prends celui-là. Et il est venu avec. Donc, quand il est descendu avec tous ses apôtres, il faisait le même geste que lui. Quand vous allez bien, je vous donnerai toutes les versets. Mais pour l'instant, le temps
Le temps va tellement vite que je me permets de bien vous expliquer. Permettez-moi de prendre le temps de bien vous expliquer. Je vous enverrai les versets par la suite, vous les lirez chez vous. Donc, il était en symbiose avec le Père. Alors, nous verrons la vie des disciples. La Bible nous disait que les disciples, ils faisaient les mêmes gestes que Jésus. Ils opéraient les mêmes miracles que Jésus. Quand un disciple passait à côté de toi, son ombre arrivait à te guérir. Alléluia! Les disciples arrivaient à guérir les gens, à chasser le mauvais esprit par leur ombre. La Bible nous a dit que la femme qui avait la perte de sang, elle n'a pas touché Jésus, voilà, elle avait rien avec Jésus, mais elle a juste touché le pan de sa robe et elle a été guérie. Alléluia! Cela veut dire que même les apôtres, pourquoi ils faisaient les mêmes miracles que Jésus? Ils avaient les mêmes, comment dire, les mêmes options que Jésus parce qu'ils étaient en symbiose, parce qu'ils marchaient dans l'intégrité avec lui. Les autres qui n'ont pas pu, il était une 80aine, mais les autres qui n'ont pas pu marcher en communion avec Jésus, les autres qui n'étaient pas intègres, n'ont pas pu être choisis, ne le suivaient pas. Il y avait aussi, parmi les 12, il y avait aussi des femmes. Ces femmes, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ces femmes, la Bible nous dit que Jésus lui-même les a guéris, Jésus lui-même les a sauvés de la griffe du démon et tout ça. Donc, ces femmes étaient pures, ces femmes étaient intègres, ces femmes marchaient droit dans la sainteté, dans la pureté. Et ce n'est que comme ça que tu peux travailler avec ton Père et que ton Père peut travailler avec toi. Des fois, Jésus, il dormait parce qu'il savait que les disciples, ils avaient les mêmes pensées, ils avaient les mêmes actes, ils avaient les mêmes onctions. Donc, Jésus pouvait se reposer sur eux parce qu'il a aussi la chair, il était aussi dans la chair, il était aussi fatigué. Donc, les apôtres prenaient la relève. C'est comme ça que nous devrons être. Dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, prenons l'exemple d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a besoin de ses pas, on dirait pas serviteurs, mais il a besoin de ses collaborateurs. Les collaborateurs ont aussi besoin de lui. Bien aimé, quand tu travailles quelque part, ton chef, ton responsable a besoin d'avoir confiance en toi pour te confier des tâches. S'il n'a pas confiance en toi, il ne peut pas te confier des tâches. Mais avant d'avoir confiance en toi, il faut qu'il voie certaines actes que toi tu poses envers lui, à son égard. Il faut qu'il voie certains actes que toi tu poses. Et là, il peut dire, ah ben tiens, celui-là, il vient tout le temps à l'heure. Celui-là, il part tout le temps à cette heure-ci. Des fois, il reste même un peu tard. Il finit toujours son travail. Il ne laisse jamais son bureau sale. Il ne laisse jamais rien de ça. Il fait toujours tout bien. Si je l'envoie chercher quelque chose, il me ramène toutes les monnaies à la centime près. Donc, cette personne, je vais l'honorer, je vais l'augmenter, je vais le prendre comme bras droit. C'est exactement comme ça qu'on agit dans les entreprises. Et c'est exactement comme ça que Dieu agit avec nous. Avant de te choisir comme quelqu'un d'intègre et de pouvoir te montrer les choses, des visions, te parler, que tu puisses anticiper les choses, Dieu il voit comment tu marches. Dieu, il voit ton intégrité. Dieu, il voit le fond de ton cœur. Il voit que tu n'es pas rancunier avec ton frère envers ta soeur. Il voit que tu as un bon fond. Il voit que tu ne marches pas dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans des choses comme ça. Il voit que tu es honnête, que tu es loyal, que même au niveau de la loi des hommes, tu suis, que tu ne fraudes pas, tu ne fais rien de malhonnête. Et c'est comme ça que toi, tu te rends honnête. C'est ça, comme ça que toi, tu te rends intègre. Et c'est ça que l'Esprit Saint vient te visiter et vient te parler à chaque instant. Alléluia. Par contre, nous avons un autre exemple dans Acte 8, verset 18. La Bible nous dit, quand les apôtres, ils imposaient les mains et tout ça,
qui est venu pour pouvoir acheter, pour pouvoir, il leur a donné des sous pour pouvoir acheter leur pouvoir. Bien-aimé, il va arriver à un moment où, toi maintenant à un moment de ta vie, tu t'es tellement réglé, tu as tellement bien été, imbibé dans l'Esprit Saint que, tu as commencé à opérer dans le monde spirituel. OK? Tu as eu, comment dire? Un excès d'onction, on va dire, une overdose d'onction. Donc, tu as commencé à opérer dans le monde prophétique, dans le monde spirituel, à suivre Jésus, à faire les mêmes pas que lui. Et là, des fois, il arrive que quand certaines personnes, quand certains hommes de Dieu, ou voilà, même il y a même des serviteurs qui ne sont pas hommes de Dieu, qui sont à ce degré de vie, qui prennent les grosses têtes, l'égoïsme commence à prendre le dessus. Oh, moi, je délivre ici. Oh, mais ça, c'est facile pour moi. Oh, moi, j'arrive à faire ça. Et des fois, on arrive même encore à aller dans le monde des ténèbres pour acheter encore des dons, des pouvoirs pour être encore plus fort. Oh, moi, je réveille les morts. Moi, je ressuscite les morts. Moi, je claque les doigts, les mauvais esprits sortent. Bien-aimé, tout ça est puni par Jéhovah Sabaoth. Je donne juste l'exemple de Satan. Satan, il était avec Dieu. Satan, c'était l'ange de lumière qui était avec son père à l'origine. Il marchait dans l'intégrité. Il avait tous les pouvoirs de son père parce qu'il était droit, il était honnête, il opérait tout comme son père dans le miracle, dans le surnaturel. Quand il est arrivé à un moment, il a commencé à prendre la grosse tête, il a commencé à prendre l'égoïsme, il a voulu me prendre la place de son père et Dieu l'a déchu. C'est pour ça qu'il est tombé encore plus bas que terre, qu'il est sur la terre en ce moment et qui fait des ravages. Bien-aimé, je t'en supplie, ne tombe pas là-dedans. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui me dis, mais tiens, la sœur a raison, c'est vrai que je suis arrivé à un degré d'intégrité où j'arrive à faire des choses que moi-même je comprends pas. Reste humble, je t'en supplie, et Dieu te récompensera. Nous allons voir certains aspects de la vie quand nous montons. Voilà, il y a l'intégrité, mais il y a aussi des résistances qui font que nous n'arrivons pas à avancer. Bien-aimé, aujourd'hui, je te demande, ferme les yeux et fais un examen de conscience. Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? Est-ce que tu es arrivé à un degré d'intégrité où tout est parfait, tout est beau, où voilà, tu arrives à surmonter tout, tu arrives à anticiper tes problèmes, tu arrives à tout supporter, tu arrives à guérir les miracles. Toi, tu t'appelles chrétien, mais est-ce que tu arrives à opérer des miracles, à guérir des maladies, à chasser les démons? Est-ce que aujourd'hui tu peux dire j'arrive à ça? Alors tu es dans l'intégrité. Mais Dieu, regarde au fond de ton cœur. Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, ouais, moi je dépasse l'intégrité, oh, moi je fais tout bien. Est-ce que tu n'es pas un tout petit peu égoïste? Ou est-ce que tu n'es même pas encore à un niveau d'intégrité? Ça fait 20 ans que tu te dis chrétien, mais quand on te dit de guérir un petit mot de tête, tu es incapable. Quand on te dit de chasser un petit démon, tu es incapable. Même toi-même, tu n'arrives pas à te guérir. Donc, tu n'es pas encore à un niveau d'intégrité. Fais un examen de conscience. Ne me réponds pas à moi, mais réponds à toi. Répands-toi et retourne vers ton Père. Alléluia. Ferme les yeux en sans nous allons prier. Amen. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme
te bénit, oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de l'impossible, nous te louons, nous te remercions, nous te magnifions pour cette belle journée en soleil que tu as encore créée. Oh Yahweh, aujourd'hui nous venons à toi, nous te remercions encore de nous rassembler autour de ta parole, pour nous édifier, pour nous nourrir, pour encore ouvrir notre intelligence. Père éternel, oui, en ce moment, nous te demandons pardon, parce que nous reconnaissons que notre degré d'intégrité est assez bas. Nous ne sommes même pas à un dixième, et pourtant nous nous disons chrétiens. Oh Père, pardon pour les fois où tu nous as parlé, nous n'avons pas entendu. Pardon pour les fois où nous avons fermé nos oreilles par nos propres péchés, par nos propres actes. Ne regarde pas ces péchés, Père. Nous te supplions. Purifie nos cœurs, purifie nos langues, purifie nos êtres entiers, afin que nous puissions par l'intégrité, avoir accès à ton royaume, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans ton royaume, pour pouvoir mieux comprendre comment ton royaume est organisé, afin de mieux te servir, afin de mieux te comprendre, afin de mieux saisir les messages que tu as pour nous. Nous te louons, nous te magnifions, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Demeure béni, bien-aimé, n'oublie pas, Dieu est bon en tout temps. Et n'oublie surtout pas, je ne sais pas l'endroit où tu es en ce moment, il y a du soleil dehors, donc sors de chez toi, fais-toi plaisir, prends un peu de soleil, promène-toi dans la nature, cela fait du bien, et au corps et à l'âme. Demeure béni. Amen.